C'est la journée de l'Europe ce jeudi et nous sommes à un mois, jour pour jour, des élections européennes. Les jeunes Allemands de 16 à 18 ans voteront pour la première fois lors de ce scrutin. Après la Grèce, l'Autriche, Chypre et la Belgique, le pays voit donc son corps électoral se rajeunir. Et c'est autant de votes potentiels très convoités par les partis qui renforcent leur présence sur les réseaux sociaux. Le reportage d'Anne Maillet. Voter, ça s'apprend aussi à l'école. Dans cet établissement, des cours d'éducation civique sont dispensés à tous les élèves de 16 ans qui participeront pour la première fois aux élections européennes. Une formation qui vise à bien saisir les enjeux du scrutin. Je trouve ça super qu'on ait le droit de participer à cette élection. Ça me donne le sentiment de pouvoir faire bouger les choses. D'habitude, ce sont les plus vieux qui décident. À 16 ans, on peut travailler, on peut quitter le domicile familial si on le souhaite. Alors la moindre des choses, c'est qu'on puisse aussi décider de l'avenir politique. À quoi ressemble un bulletin de vote? À quoi sert le Parlement européen? Pour ces élèves, la campagne s'est jusqu'alors déroulée sur les réseaux sociaux où l'extrême droite est particulièrement offensive. C'est très inhabituel de voir tous ces partis qui se lancent sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. Le parti d'extrême droite AfD y est omniprésent. Ils savent vraiment ce qui fonctionne. L'objectif de ce cours, ce n'est pas forcément de les inciter au vote, ça c'est leur décision. Mais à l'école, on peut leur donner des clés pour qu'ils apprennent justement à analyser et à démasquer tout cela. En abaissant la majorité électorale à 16 ans, l'Allemagne gagne environ 1 million de primo-votants par rapport à 2019. Un réservoir de voix important, d'où la multiplication des événements qui leur sont destinés, comme ici avec une ministre et une représentante de la Commission européenne. L'Allemagne et les 4 autres pays qui autorisent le vote dès 16 ans pourraient ouvrir la voie aux autres. Si l'abaissement de l'âge du vote est un succès, cela montrerait que les jeunes se mobilisent vraiment et font usage de leur bulletin de vote. Cela pourrait peut-être en inspirer d'autres dans l'Union européenne. Environ 5000 écoles proposent actuellement des cours sur les élections pour les primo-votants. Une simulation de vote est prévue une semaine avant le scrutin européen.